Salut, salut! Aujourd'hui, je vais te parler de ces 3 choses qui te gardent petite et dans une souffrance complètement inutile. Non, c'est pas parce que tu es moins bonne que les autres, c'est pas non plus parce que tu es paresseuse, mais c'est parce que ça fait trop longtemps que tu vis dans un corps qui te fait mal. Quand tu as une douleur qui persiste depuis très longtemps, ça devient comme un bruit de frigo qui roule en arrière-plan de façon continue. Et c'est juste une fois que ça s'arrête, quand le silence s'installe tout à coup dans la pièce, que tu te rends compte que le bruit était présent tout ce temps-là. Et là, tu te dis, ouf, mon Dieu, ça fait tellement du bien. C'est un peu comme ça quand tu vis longtemps avec de la douleur. Il y a beaucoup de femmes qui ressentent des douleurs à 8 sur 10 d'intensité pendant des années et qui minimisent sérieusement l'impact de ces douleurs dans leur vie. Elles me disent, c'est pas si pire dans le fond, je suis rendue habituée, ou encore, je dois juste être fragile puis moumoune, là, j'endure puis c'est bien correct. Juste avant de te révéler les 3 choses qui te gardent dans la douleur et les 3 façons de t'en sortir évidemment, j'aimerais prendre un petit moment pour t'expliquer la raison pour laquelle te coucher passivement sur la table d'un thérapeute comme unique solution à ton problème est la plus grande erreur que tu peux faire pour ton corps. Dans mon parcours d'entraîneur, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes extraordinaires. Ils sont capables, certains, de faire des petits et parfois même des grands miracles. Par contre, le bémol important ici, c'est que si ton unique solution est d'aller voir un thérapeute à chaque semaine, tu ne vas jamais devenir autonome et tu ne vas pas régler la source profonde de tes douleurs. L'impact des thérapeutes a une limite. Tu peux amener ton corps tellement plus loin si tu le fais bouger de la bonne façon un petit peu tous les jours. C'est exactement comme te brosser les dents. Tu ne te brosses pas les dents pendant 1 heure le samedi matin. Non, tu te brosses les dents 5 minutes tous les jours. Et c'est exactement la même chose avec le mouvement. C'est cette petite répétition constante qui a de l'impact sur ton corps. Si tu recommences à avoir mal systématiquement 3 jours après ton rendez-vous chez le thérapeute pendant des mois, c'est que tu ne donnes pas à ton corps ce dont il a besoin entre tes rendez-vous. OK? Maintenant, voici les 3 erreurs qui te gardent petite et dans la souffrance. Es-tu prête? Première erreur, tu ne respires pas ou très mal. La respiration la plus problématique que je remarque chez mes clientes, ce sont de toutes petites respirations très courtes au niveau du sternum, avec les épaules qui montent vers les oreilles, le cou penché vers l'avant pour regarder l'écran, la mâchoire crispée par le stress, les muscles du visage crispés aussi, avec les sourcils froncés. Si tu fais du télétravail à temps plein et que tes enfants sont revenus faire l'école à la maison, tu sais c'est quoi la définition du mot stress. Je sais de quoi je parle. On a 3 enfants actuellement à la maison et chacun a un horaire différent, évidemment. Il faut coordonner l'horaire de travail de chacun avec des appareils limités, les dîners, nos réunions, les chicanes, nos livrables par-dessus tout ça. Et évidemment, dehors, il fait moins 8000 degrés. Tu sais, super relax. Donc, c'est impossible d'être en expansion dans toutes les sphères de ta vie si tu n'es pas en expansion dans ton corps. Le corps, c'est une puissante porte qui te permet de grandir à tous les niveaux et qui a de l'impact sur ton niveau d'énergie vitale, sur les relations que tu entretiens avec tes proches, sur la façon dont tu perçois le monde qui t'entoure, sur ta connexion au moment présent et sur ton ancrage, à quel point tu es groundé quand la tempête te submerge avec une série de défis. Quand tu ne respires pas comme il faut, ça bloque ton énergie, ça t'empêche de nourrir ton cerveau et tes muscles d'oxygène, ça t'empêche de te concentrer de façon efficace. Tes pensées sont éparpillées, tes émotions ne trouvent pas un point d'ancrage pour circuler librement. Respirer profondément, c'est la première étape, non seulement vers un corps heureux, mais vers un esprit qui est clair. Ça rééquilibre ton système nerveux, surtout quand tu as vécu une grande période de stress et surtout quand ça fait des années que tu vis du stress et que tu t'en rends même plus compte. Un peu comme l'image du bruit du frigo du début. Okay? Tu t'es adapté au stress et ça gruge ta santé à petit feu jusqu'à temps que tu fasses un burn-out sans comprendre d'où est-ce que ça venait. Le stress soutenu sur une longue période, ça a un impact dévastateur sur ta santé et sur ton système immunitaire. Donc, tu veux apprendre à le gérer. Alors, il faut rééquilibrer ton système nerveux avant de faire quoi que ce soit d'autre parce que sinon, toutes les belles démarches que tu vas entreprendre pour ta santé n'auront pas d'impact sur ton corps. Tu pourrais t'entraîner pendant des heures avec des machines compliquées, les meilleurs entraînements au monde. Si tu n'as pas rééquilibré ton système nerveux avant, les exercices n'auront pas d'impact sur toi. La respiration, c'est la première porte que tu as besoin d'ouvrir pour ta santé.
Une respiration profonde, complète et sans blocage au niveau de la cage thoracique, des omoplates, du dos et du ventre en 3 dimensions. Deuxième erreur qui te garde petite et dans la souffrance, tu te tiens toute croche. Encore une fois, un peu comme les douleurs auxquelles on s'est habitué, la posture, c'est exactement la même chose. Je vois très souvent des clientes avec une épaule plus haute que l'autre, le bassin désaligné, un genou qui rentre vers l'intérieur, les chevilles tournées en canard, puis c'est normal, c'est parce que c'est très difficile de corriger sa propre posture, tout simplement parce qu'on ne se voit pas de l'extérieur. Et c'est certain que quand tu as une posture déséquilibrée, tu répliques cette posture-là dans tous les mouvements de ta journée. Non seulement les mouvements sportifs, quand tu fais des squats par exemple, donc tu renforces ces déséquilibres-là, mais aussi dans les petits mouvements du quotidien qui te semblent anodins et sans importance, comme quand tu vas chercher un plat qui est trop haut dans ta cuisine, comment tu te penches pour ramasser la brassée de lavage par terre, ou encore la façon dont tu fais ton angle mort en te tournant en voiture. Dans ce temps-là, tu creuses ce mauvais patron moteur-là avec un corps qui essaie constamment de s'ajuster pour compenser ce qui est mal aligné. Les déséquilibres posturaux sont directement reliés aux douleurs chroniques parce qu'ils créent de la compression de façon inégale sur ton corps. Donc la solution, c'est tout d'abord de comprendre c'est quoi les déséquilibres posturaux qui sont spécifiques à toi. Souvent, quand je fais une analyse posturale à mes clientes, elles n'en reviennent pas quand elles voient leurs photos. Elles me disent « Wow, OK, j'avais aucune idée que je me tenais comme ça. » Ensuite, une fois que tu connais tes déséquilibres, bien là, moi, je peux te créer un plan de match pour rééquilibrer ta posture. Et cet élément crucial va aussi avoir de l'impact sur ta respiration, qui est la première erreur dont je te parlais tout à l'heure. Si tu te tiens toute croche, c'est pas optimal pour bien respirer. Et ton plan de match peut être aussi court que 5 minutes, exactement comme te brosser les dents comme je te disais au début. Pas plus. C'est ça que les thérapeutes ne peuvent pas faire en te voyant une fois par semaine ou par mois, par exemple. C'est de te mobiliser de la bonne façon, de te faire contracter tes muscles dans la bonne posture, de t'étirer de façon spécifique, 5 à 10 minutes par jour. C'est la répétition et la constance qui va avoir le plus grand impact sur ton corps et qui va t'aider à te sortir de la souffrance. Troisième erreur qui te garde petite et dans la souffrance, c'est que tu bouges, mais de façon limitée. Oui, tu pratiques plein de sports que tu aimes, comme le ski, le patin par exemple. Tu vas nager, faire des longueurs de temps en temps. Tu vas faire de la randonnée en montagne. Mais de ne faire que ça ne te permet pas de décrasser ton corps en profondeur. Et je vais t'expliquer ce que je veux dire par décrasser dans un instant, OK? Quand tu pratiques tes sports préférés, mais que tu transportes quand même des douleurs, oui, tu es une femme active et ça, c'est excellent. Mais il y a une tonne de mouvements que tu as besoin de faire au-delà de ces sports-là pour te sortir du cycle des douleurs avec des mouvements qui sont tout simples, mais que tu ne pensais même pas être capable de faire. C'est parce que tu veux pratiquer tous les sports qui t'apportent de la joie que tu veux faire ces exercices spécifiques. Et c'est ça qui va te permettre de faire tes sports aussi longtemps que possible, sans restriction, sans avoir besoin de rester cloué au lit pendant 2 semaines après parce que tu n'es pas capable de marcher. Pour faire de la natation, par exemple, il faut que tu sois capable d'amener ton dos en extension sans douleur, tout en engageant tes abdominaux profonds. Il faut que tes hanches soient libérées pour pouvoir utiliser tes jambes de façon efficace. Il faut que tes épaules soient saines pour ne plus avoir mal à chaque coup de brasse que tu prends. Pour faire du ski, il faut que tu sois capable de mobiliser ton tronc en rotation avec une grande amplitude. Il faut que tu libères les chaînes musculaires de tes membres inférieurs, donc tes psoas, tes quadriceps, tes mollets, tes ischio-jambiers, pour que tu sois capable de prendre des grandes enjambées. Il faut renforcer aussi tes fessiers puis tes jambes pour avoir de l'endurance puis profiter de ta randonnée le plus longtemps possible. Pour faire n'importe quel sport en nature, il faut que ton plancher pelvien soit assez fort pour ne pas aller pisser accroupi avec les fesses qui frôlent la neige dans le fin fond du bois 5 fois pendant ta journée parce que tu n'es plus capable de te retenir puis que tu as peur de mouiller tes pantalons. Je connais des femmes qui s'empêchent maintenant complètement d'aller faire des randonnées en nature quand il n'y a pas de toilette, de peur de ne pas être capable de se retenir. Puis c'est tellement dommage, surtout quand on sait à quel point être en nature est une des plus grandes sources de bien-être et de réduction du stress qui existent. Pour faire du patin, par exemple, il faut que tu aies un bon équilibre puis une bonne proprioception pour glisser avec une liberté complète. Je pourrais te parler comme ça de tous les sports puis de tous les exercices que tu as besoin de faire pour pouvoir en profiter pleinement, ne pas te blesser
et continuer à bouger dehors pour remplir ton vase d'énergie vitale, te remplir de paix intérieure et de bonheur. Et c'est exactement de ça qu'on a besoin dans les prochains mois et pour le restant de nos jours, honnêtement. Mais surtout maintenant, c'est de se reconnecter à tout ce qui nous fait vibrer l'intérieur de beaucoup plus de joie. C'est ça la solution pour gérer notre stress et diminuer l'anxiété ambiante de l'isolement et de nos horaires qui débordent. Donc, on récapitule les 3 erreurs qui te gardent petite et dans la souffrance. 1, tu respires pas ou très mal. 2, tu te tiens toute croche. 3, tu bouges mais de façon limitée. Si tu es prête à ce que ces choses changent et faire de cette année la meilleure année de ta vie, viens à mon prochain webinaire gratuit. Je vais te montrer la méthode exacte pour gérer tes douleurs et devenir autonome jusqu'au restant de tes jours. Le lien se trouve sous la vidéo. Inscris-toi, c'est gratuit. Bye bye!